Oui, vous êtes en direct sur l'émission Tout est accompli. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ, qui est l'auteur de salut de toute l'humanité et principalement des croyants. C'est lui que Dieu a destiné par son sang pour être victime expiatoire pour les péchés de l'humanité. Et c'est ce qu'il a manifesté dans son amour en s'offrant lui-même pour nous comme le seul agneau, l'agneau prédestiné avant la fondation de ce monde et qui a été manifesté au temps marqué pour notre salut. Une fois encore, je vous salue dans son précieux nom. Nous sommes dans cette émission, c'est pour vous annoncer l'évangile éternel de Jésus-Christ. C'est en cela qu'il m'a établi par sa miséricorde, par sa grâce, son prophète pour vous apporter ce message. Quand vous lisez dans Amos 3, verset 7, « Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Il dit, l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Et c'est en ceci qu'il m'a établi son prophète pour vous apporter ce message qui est dans Apocalypse 14, versets 6 à 7. Vous devez savoir que c'est le message du jugement qui n'est rien d'autre qu'un message d'avertissement, car le prince de ce monde a été déjà jugé, et Christ, le véritable roi de ce monde, Dieu béni éternellement, et revient bientôt pour prendre possession de son règne dans ce monde, car c'est lui qui est le Shiloh, c'est lui qui est le fils de David, qui doit s'asseoir sur le trône de David, son père, pour régner éternellement sur la maison d'Israël. Et il revient bientôt, une fois encore. Nous vous en supplions, afin que vous nous suivez avec vos Bibles, car il n'y a rien de ce que nous allons dire qui ne serait pas soutenu par les Écritures. Et comme Christ l'a annoncé, si vous demeurez dans ma parole, vous allez connaître la vérité et elle vous rendra libre. Ainsi, nous vous souhaitons une fois dans la paix du Christ, une bonne écoute, car ceci c'est pour votre salut. En parlant du retour de Christ, la création primordiale qui doit vraiment animer notre esprit, c'est de savoir réellement si nous serons prêts pour son avènement, parce que sans contredit, tout le monde sait que Christ revient, et il revient, même ceux qui ne veulent pas croire en lui, qui ne veulent pas qu'il règne sur eux, ils savent que quelqu'un vient, et c'est pour bientôt. C'est en cela qu'il m'a établi son prophète pour vous avertir. Alors, comme vous lisez dans vos Bibles, quand vous regardez dans Luc 18, la dernière partie du verset 8, il va dire, « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Il annonçait son retour lui-même, quand il va revenir, parce qu'il revient en tant que Fils de l'homme. Est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre, parce qu'il revient dans ce monde physique, pour régner pendant 1000 ans, avec ceux qui lui ont obéi, ceux qui ont cru à son évangile. Il vient pour régner avec eux pendant 1000 ans. Mais quand il va revenir, est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? Donc aujourd'hui, nous allons aborder la question de la foi chrétienne. Or, nous savons tous, comme les Écritures nous enseignent, dans Romains 10, verset 17, comme les Écritures nous enseignent dans Romains 10, verset 17, en parlant de la foi, les Écritures déclarent, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc nous voulons voir la foi chrétienne, parce que ce n'est que cette foi qui sauve. Nous pouvons dire que nous croyons, mais nous croyons en quoi? Nous pouvons dire que nous avons la foi en quoi? Là, il y a une seule foi. Et cette foi qui sauve, c'est celle qui vient de Christ lui-même, le Sauveur, le Dieu béni éternellement. Or, quand nous lisons dans les Écritures, dans Jean 1, verset 17, les Écritures déclarent, « Car la loi a été donnée par Moïse,
La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La loi a été donnée par qui? Par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. En parlant de Moïse, c'est le médiateur de la première alliance que Dieu a établi avec la maison de Jacob, c'est-à-dire le peuple d'Israël. En parlant de la grâce et la vérité, ça parle de la foi, la nouvelle alliance que Christ est venu établir. C'est pourquoi on dit, la foi vient de qui? De ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et c'est en cela, la Bible déclare que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et c'est lui qui est le médiateur de la nouvelle alliance, selon les Écritures. Quand vous lisez dans Hébreux 12, verset 24, il est le médiateur de la nouvelle alliance qu'il a inaugurée avec son propre sang. Or, si nous ne faisons pas attention, nous ne nous humilions pas aux pieds du grand maître, le Dieu béni éternellement, Jésus-Christ, pour être éclairés, nous allons passer toute notre vie dans la séduction, dans l'abomination, et après, nous allons dire, nous invoquons Dieu. Mais Christ a dit quelque chose qui devait retenir notre attention quand il parlait. C'est écrit dans vos Bibles, dans Matthieu 7. Le tout ne suffit pas d'invoquer son nom. Le tout ne suffit pas d'invoquer son nom. Quand vous lisez dans Matthieu 7, verset 21, il dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Le verset 23, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est ce qui est écrit, qui a annoncé par Christ lui-même, Dieu béni éternellement. Ce n'est pas tous ceux qui vont invoquer son nom qui vont entrer dans le royaume, mais celui-là seul qui fait quoi? La volonté du Père. Mais où est-ce que nous pouvons trouver la volonté du Père? C'est dans sa parole. Car Dieu soutient toutes choses par sa parole, et sa parole qui lui sert de sceau en toutes choses. Et c'est en cela dit, lorsqu'il va revenir, est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? Or, son nom, selon les Écritures, c'est la parole de Dieu. Apocalypse 19, verset 13, c'est la parole de Dieu. Donc, si nous ne faisons pas attention, nous allons penser que nous sommes atteints d'adorer Dieu. Or, nous sommes loin de la vérité. Et nous venons de lire tout à l'heure que la loi a été donnée par Moïse. Mais si nous ne comprenons pas à fond ce ministère, nous ne pouvons jamais comprendre la grâce de Dieu, l'amour de Dieu qu'il a témoigné pour nous en envoyant le Sauveur, Dieu béni éternellement Jésus-Christ. Nous n'allons pas comprendre cette grâce. Et alors quand nous lisons dans Exode 19, verset 1 à 5, la Bible déclare le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivaient ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Rephidim, ils arrivaient au désert de Sinaï et ils campaient dans le désert. Israël campait là, vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Nous voyons la Bible déclare que le 3e mois après la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte, c'est en ce temps-là que Dieu a appelé Moïse, lorsqu'ils étaient encore dans le désert, de parler à ses enfants, et s'ils ont vu comment il les a fait sortir du pays d'Égypte pour les amener vers lui, et comment il a traité les Égyptiens.
Maintenant, il a dit, s'ils écoutent sa voix, c'est-à-dire la parole qui va les enseigner, ce qui va leur demander, et s'ils gardent son alliance, ils vont l'appartenir, c'est-à-dire seront un peuple mis à part parmi tous les peuples de la terre. Et c'est ce que Dieu a recommandé à Moïse de dire au peuple, ce qui a été fait. Et c'est là où le peuple a dit, nous allons faire tout ce que l'Éternel, notre Dieu, nous demandera. Et c'est là pour la première fois, dans toute l'histoire de l'humanité, Dieu a donné les 10 commandements. Les Abraham ne connaissaient pas ce que c'est que les 10 commandements. C'est dans le désert, avec le peuple d'Israël, pour la première fois. C'est là pour la première fois dans toute l'histoire de l'humanité, Dieu a parlé d'un sanctuaire que les fils des hommes vont le construire. Mais suite à un modèle qu'il a montré, parce qu'il sait là où il est en train d'aller. C'est lui-même qui a montré le modèle, comment cela doit se faire. C'est là pour la première fois. Et c'est de là, il a parlé des dîmes. C'est-à-dire, dans cette alliance, il a 4 types de dîmes. La dîme annuelle, la dîme de 3e année, la dîme des Lévites, la dîme de la dîme. Il les a parlé des offrandes, et des actions de grâce, les prémices, des sacrifices d'animaux. Il les a parlé des fêtes, Pâques, Pentecôte, Tabernacle, Purine. Tout ce qui est sorti de la bouche de Moïse, c'est sur cette alliance qu'il a traité avec eux lorsqu'ils étaient dans le désert encore. Lorsqu'il les avait sortis par sa main toute puissante de l'Égypte, c'est là qu'il a fait cette alliance avec eux. Et quand nous regardons le médiateur de cette alliance, Moïse, quand il est pratiquement à la fin de son ministère, il va les rassembler, toujours dans le désert, quand nous lisons dans Deutéronome 5, versets 1 à 3. Moïse convoqua tout Israël et leur dit, « Écoute Israël, les lois et les ordonnances que je vous fais entendre aujourd'hui. Apprenez-les et mettez-les soigneusement en pratique. L'Éternel notre Dieu a traité avec nous une alliance à Horeb. Ce n'est point avec nos pères que l'Éternel a traité cette alliance, c'est avec nous qui sommes ici aujourd'hui tous vivants. Et si nous voyons Moïse, il les a rassemblés et il les a rappelés toutes les lois, car tout ce que Dieu demandait à ce peuple, c'était les lois. Et c'est lui qui demande comment cela doit être pratiqué. C'est là où il parle des ordonnances. Comment cela doit se faire? Pâques, c'est une loi. Pentecôte, c'est une loi. Les dîmes qu'on vient de citer, c'est des lois. Les ordonnances, comment il faut le faire? C'est lui-même qui le dit. Ce n'est pas la pensée de l'homme. Mais il les a rappelé toutes ces choses et il les a mis en garde dans le verset 2. L'Éternel, notre Dieu, a traité avec nous une alliance à Horeb. Ce n'est point avec nos pères que l'Éternel a traité cette alliance. C'est avec nous qui sommes ici aujourd'hui tous vivants. En parlant de nos pères, il fait référence à qui? Abraham, Isaac et Jacob, les 12 patriarches. Et ils ne connaissaient pas cette alliance. Il dit c'est avec nous qui sommes vivants ici, c'est avec nous, il a fait cette alliance. Car c'était l'alliance de la circoncision de la chair qu'il avait traité avec eux. Mais ici, il dit non, cette alliance est avec nous, il l'a fait. Ce n'est pas avec eux. Et pas fini, vous allez voir Moïse, les dernières paroles prophétiques qu'il a déclarées sur le peuple. Il va dire dans Deutéronome 33, verset 4, Moïse nous a donné la loi, héritage de l'assemblée de Jacob, c'est-à-dire la maison d'Israël. Il dit c'est leur héritage, c'est pour eux, c'est à eux seuls que cela appartient. C'est pourquoi il dit l'héritage de l'assemblée de Jacob. Et pour bien comprendre ce qu'il est en train de dire là, plus tard, un de leurs prophètes, car David, il a marché comme un prophète, il va prophétiser, comme vous lisez, dans Psaume 147, versets 19 à 20, il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il révèle sa parole à Jacob.
Jacob, c'est lui qui est le père de la maison d'Israël, car c'est avec ses 12 fils que Dieu a formé cette nation. Et les dernières paroles qu'il a déclarées sur chacun de ses enfants qui représentent les tribus, c'était des paroles prophétiques qui venaient de Dieu. Et il va dire dans le verset 20, toujours dans le verset 19, ces lois et ces ordonnances à Israël. Donc à Israël, à la nation là, ces lois et ces ordonnances, c'est à Israël qu'il a donné. Il n'a pas dit aux nations, il n'a pas dit à l'église, mais à Israël. Et quand nous regardons le verset 20, il n'a pas agi de même pour toutes les nations, et elles ne connaissent point ces ordonnances, louez l'Éternel. Il dit, il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Donc les autres nations, Dieu ne les a pas demandé cette pratique qu'il a donnée à la maison d'Israël. Dieu n'a pas donné cela aux autres nations. C'est lui qui demande comment l'homme doit l'adorer, comment cela doit se faire. C'est à la maison d'Israël seule qu'il a donné. Et la preuve, quand vous regardez le Seigneur, Jésus-Christ, Dieu béni éternellement, quand il était venu pour la première fois, il va dire dans Matthieu 23, verset 15, « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. » Si nous sommes sérieux, nous cherchons réellement Dieu et nous aimons vraiment Dieu, nous devons nous poser la question, pourquoi le Seigneur ne les a pas dit heureux, mais il dit malheur à vous, scribes et pharisiens. Nous savons que les scribes, c'est eux qui sont les docteurs de la loi. Les pharisiens, c'est eux qui sont vraiment assis dans la chair de Moïse, c'est les fanatiques de la loi. Mais il dit malheur, et il va donner la raison. Parce que vous courez la mer et la terre pour en faire un prosélyte. Un prosélyte, c'est qui? C'est un converti, quelqu'un des nations qui s'est converti à la première alliance, quelqu'un des nations qui a plongé ses regards dans le livre de la loi de Moïse, de judaïsme, quelqu'un des nations, quelle que soit la nation, excepté Israël, c'est celui-là qu'on appelle prosélyte. Mais il dit quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous, c'est-à-dire vous le destinez à l'enfer 2 fois plus que vous. Mais pourquoi? Il s'est converti. On devait se poser la question. Pourquoi il dit qu'il est destiné 2 fois à l'enfer? Pourquoi il va aller en enfer? Et eux aussi également. Or, on devait être content, ou bien le Christ devait être content que la parole de Dieu est répandue dans le monde entier parce que c'est lui qui a révélé ses paroles à Moïse. Mais voilà ce qui se passe. Dieu ne se contredit pas. Nous venons de lire tout à l'heure, dans Psaume 147, verset 19, qui dit qu'il a révélé sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Et le verset 20 nous a dit quoi? Il n'a pas agi de même pour toutes les nations, et les nations ne connaissent point ses ordonnances. Donc Dieu n'a pas demandé, n'a pas appelé les nations dans cette alliance qu'il a conclue avec la maison d'Israël. C'est pourquoi il dit, quand un des nations se convertit à cette alliance, il devient 2 fois fils de la géhenne. C'est-à-dire 2 fois fils de l'enfer. Dieu n'a pas demandé aux nations de lui apporter des offrandes. Dieu n'a pas demandé aux nations de lui construire des temples. Dieu n'a pas demandé aux nations de fêter Pâques, Pentecôte, Tabernacle. Dieu n'a pas demandé aux nations d'apporter les dîmes, les offrandes. Dieu n'a pas demandé aux nations. C'est à la maison d'Israël seule que cela est révélé. Mais voilà que eux-mêmes aussi, il les déclare qu'ils sont aussi destinés à l'enfer. Pourquoi? Quand nous lisons dans Jérémie 31, verset 31 à 32, il dit, voici les jours viennent, dit l'Éternel,
Oh, je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Quand il dit voici les jours viennent, c'est-à-dire dans le futur, il les avertissait par l'un de leurs prophètes que lui va amener une nouvelle alliance. Parce qu'entre-temps, la maison est divisée en deux. Mais il les avertissait. Oh, je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Une alliance nouvelle. Il les avertissait. Et il va dire dans le verset 32, non comme l'alliance que je traitais avec le Père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je fisse leur maître, dit l'Éternel. Il dit, non comme l'alliance que j'ai traitée avec le Père, le jour que je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Or, nous savons tous, selon les Écritures, que c'est quand il les a fait sortir du pays d'Égypte, que lorsqu'ils étaient au désert, le 3e mois de leur sortie, que Dieu a conclu cette alliance avec eux en leur donnant le livre de la loi par Moïse. Mais il dit ça ne serait plus cela. Ça ne serait plus ce livre-là. Lui va amener une nouvelle. Et ça ne serait plus ça. Et comme Dieu ne se contredit pas, le dernier prophète qui a travaillé sur cette alliance, la première alliance, c'est Malachie. Qui a travaillé sur cette alliance, c'est Malachie. Malachie va les avertir dans Malachie 3, verset 1. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Ici, le prophète annonçait, ici, dans cette écriture, 2 personnes à la fois, en disant, j'enverrai mon messager pour préparer le chemin devant moi. Il parle de Jean-Baptiste. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, il parle de Jésus-Christ, Dieu béni éternellement, qui va prendre corps. Quand il dit, il entrera dans son temple, c'est-à-dire, il va porter corps. C'est des mystères. C'est pourquoi un jour, il était devant le temple, il dit, détruisez ce temple. Et en 3 jours, moi, je vais relever. Mais l'abbé Descailles parlait du temple de son corps. Et sur le physique, le Seigneur, le Dieu, béni éternellement, que les yeux ne pouvaient pas voir, et il va prendre le corps. C'est lui-même qui va apporter cette alliance. C'est pourquoi, dans Hébreux 12, verset 24, il dit, c'est lui qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Or, nous savons tous, comme les Écritures témoignent, dans Galates 4, verset 4, les Écritures nous enseignent, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Il dit, quand les temps étaient accomplis, Dieu a envoyé son Fils, il parle de Jésus, né d'une femme, né sous la loi, parce que ce n'est pas lui qui a apporté la loi. Et le verset 5 dit, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Parce que la loi qui a été donnée, le livre de la loi ne pouvait pas produire la vie en quelqu'un. C'est pourquoi Christ est venu. Si le livre de la loi pouvait donner la vie, Christ n'allait pas venir encore. Pourquoi il va venir? Pour quelle raison qu'il va venir dans le monde? Mais la Bible dit pour racheter, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi. Or, nous savons tous sans contredire que c'est la maison d'Israël qui était sous la loi, la première alliance. Mais il dit, il va racheter. Et c'est pourquoi vous allez voir, quand il était dans son ministère, malgré qu'il a crié, lui-même a rendu le témoignage dans Jean 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Regardez quand il est dans le processus de son ministère, il va dire dans Matthieu 10, verset 5 à 6,
Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Regardez, il est le sauveur du monde. Et lui-même a rendu le témoignage. C'est pour le monde. Mais quand il était dans le processus de son ministère, dans la chair, il dit n'allez pas vers les païens. N'entrez pas dans la vie des Samaritains. Parce que les Samaritains, c'est une partie de la maison d'Israël qui a commencé par adorer comme les nations, les païens. Dieu les a rejetés. Il dit, mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Parce qu'il faut qu'ils enlèvent, Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Là, c'est l'alliance. Il faut qu'ils enlèvent ceux qui étaient sous cette alliance d'abord, afin d'établir la nouvelle alliance. Voilà pourquoi, lorsqu'il était dans la chair, il disait, je bâtirai mon église. Il ne pouvait pas parler de son église étant dans la chair, sous la première alliance. Il dit, je bâtirai mon église. Et comme Dieu n'est pas un Dieu de confusion, il n'a pas fait la première alliance avec les nations. Mais les nations qui étaient converties à cette alliance, regardez, un jour, ils ont cherché à rencontrer le Seigneur. Mais si nous ne savons pas comment Dieu marche, on était de son temps, nous allons dire, ah, comment, il est orgueilleux. Comment les gens veulent le voir, il ne les a pas permis. Comment il est un serviteur de Dieu. Mais Dieu ne se contredit pas. Dieu est un Dieu de justice. Dieu marche selon sa parole. Dieu marche selon sa parole. Ça a été clair qu'aux nations, il n'a pas donné la loi. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Or, quand Christ était dans la chair, il devait libérer d'abord ceux qui étaient sous la loi d'abord, avant d'établir la nouvelle alliance par son propre sang. Mais regardez ce que les Écritures témoignent. Dans Jean 12, verset 20, quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressaient à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dit avec instance, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. En parlant des Grecs, pas des païens. Nous voulons voir Jésus. Philippe n'a pas refusé. Regardez verset 22. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dit à Jésus. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et si nous voyons, Christ ne les a pas reçus, parce que Dieu ne se contredit pas. Dieu ne se contredit pas. Il n'a pas fait la première alliance avec les nations. Mais ceux-là qui sont du nombre des Grecs, qui ont cherché à le rencontrer, il ne les a pas reçus. Mais il les a parlé en parabole, en disant si le grain de blé qui est tombé ne meurt, il va demeurer seul. Mais s'il meurt, il va porter beaucoup de fruits. Qu'est-ce qu'il est en train de dire par là? C'est ma mort qui vous intéresse, vous les nations. C'est ma mort qui vous intéresse, vous les nations. C'est ma mort qui vous ouvrira la porte. Voilà pourquoi, comme Dieu ne se contredit pas, vous allez voir dans Marc 16, verset 15 à 16, après sa mort et sa résurrection, les mêmes disciples l'ont dit, n'allez pas vers les païens. Regardez ce qu'il va leur dire maintenant. Puis il leur dit, allez par tout le monde. Et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Il a dit sans distinction. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Dieu ne se contredit pas. Or, nous savons tous que c'est pas sa mort. Lorsqu'il criait au bois, selon les Écritures dans Jean 12, 9, verset 30, tout est accompli, c'est un grand mystère. Il disait aux Juifs, dans Matthieu 5, verset 17, ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes, mais je suis venu, c'est pour l'accomplir, pour les accomplir, parce que quoi? Il va les enseigner. Lorsque vous lisez dans vos Bibles, dans Matthieu 11, verset 13, lorsque vous lisez Matthieu 11, verset 13, il va dire, car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Donc ça veut dire que la loi même est un porteur de message.
La loi l'a annoncé Christ. C'est pourquoi il dit, je suis venu, c'est pour l'accomplir. La loi était au même pied d'égalité que les prophètes. Ça véhiculait un message. Le temple qui est construit a son message derrière. Les offrandes, les fêtes, Pâques, Pentecôte ont tous leur message. Tout ce que la loi demandait, toutes ces œuvres annonçaient Christ. C'est pourquoi il dit que car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. La loi prophétisait. C'est pourquoi lorsque vous lisez dans Hébreux 10, verset 1, il déclare que la loi possède une ombre des biens à venir et non les actes représentations des choses. Et non les actes représentations. Les offrandes qu'on présentait, les sacrifices qu'on présentait, tout ce que la loi demandait, ce n'est qu'une représentation de quelque chose qui doit venir. C'est pourquoi Christ dit, je suis la vérité, c'est moi la vérité, venez à moi pour avoir la vie. Et pour comprendre encore, quand il était au milieu de ces Juifs en son temps, il va le dire encore. Comme vous lisez dans Jean 5, verset 39, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Parce que les Juifs avaient quoi en main? Ils avaient les livres. La loi de Moïse, les prophètes. Ils disent, vous sondez, vous allez dire, Moïse a dit. Les prophètes ont dit, mais il dit, c'est de moi que cela parle. Ça rend témoignage à moi, Jésus. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie? C'est de moi que cela parle. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie? C'est de moi que cela parle. C'est pourquoi il dit, je suis la vérité. Je suis la vérité. Or, si aujourd'hui, nous disons que nous sommes dans la foi en Christ, où nous croyons en Jésus et nous retournons encore dans les œuvres de la loi, qu'est-ce que les Écritures nous renseignent alors? Qu'est-ce que les Écritures nous renseignent? Parce que Dieu est dans sa parole. Qu'est-ce que les Écritures nous enseignent? Quand vous lisez dans Galates 2, verset 21, je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Ah! Il dit, je ne rejette pas la grâce de Dieu, parce que lui, il a amené la grâce. La grâce, c'est que tu n'es pas qualifié à faire. Quelqu'un d'autre a fait à ta place. Et il dit, viens chercher. C'est pourquoi on parle de la foi. Crois seulement en cela. Un jour, les Juifs demandaient à Jésus, qu'est-ce que nous allons faire alors pour faire les œuvres de Dieu? Il dit, les œuvres de Dieu, c'est de croire en celui que Dieu a envoyé. Parce que c'est de moi que tout parle. C'est lui la parole. Tout est créé par lui, en lui et pour lui-même. Il est le seul saint. Il dit, je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Donc ça veut dire que sa mort ne sert plus à rien si on doit continuer dans le livre de la loi de Moïse. C'est la loi qui dit, ne venez pas dans la présence de Dieu les mains vides. C'est la loi qui a porté les dîmes, les offrandes. C'est la loi qui demande Pentecôte, Pâques, c'est la loi. Ça veut dire que Christ n'a rien fait. Donc c'est un slogan qu'il donnait lorsqu'il criait, tout est accompli. Si vous êtes des enfants de Dieu, vous devez craindre Dieu et croire à sa parole. Quand vous lisez dans vos Bibles, dans Romains 10, verset 4, il dit qu'à Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Si vous êtes vraiment des croyants, vous devez croire que Christ est la fin de la loi. La Bible déclare qu'il est la fin de la loi. Et regardez, il va faire dans cet exercice la comparaison des deux ministères en disant dans le verset 5, en effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. C'est la loi qui dit d'abéner, comme Malachie, apportez dans la maison du trésor toutes les dîmes, les offrandes. Et vous verrez si je ne vais pas vous ouvrir les écluses des cieux pour vous bénir. C'est la loi qui parle comme ça. Si tu fais, Dieu va te bénir. Mais il va faire la comparaison maintenant dans le verset 6. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qu'il montera au ciel, c'est en fait descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Il dit, ne dis pas en ton cœur qui va monter vers Dieu.
C'est-à-dire quel sacrifice, quelle offrande de bonne odeur je peux présenter à Dieu pour lui être agréable. C'est faire descendre Christ. C'est que tu dis à Christ que sa mort ne sert à rien. Qui va mourir pour mes péchés? C'est que tu dis que Christ n'est pas mort pour tes péchés. Et ce qu'il dit là, il va l'expliquer ailleurs. Quand vous ouvrez vos Bibles, en lisant dans Hébreux 10, verset 5, il dit, c'est pourquoi Christ entra dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Ah. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Dieu ne se contredit pas. Il dit, vers mener une nouvelle alliance. Et il dit, ça ne serait plus les mêmes pratiques comme cela se faisait sur la première alliance. Il dit, non comme l'alliance que j'ai traitée avec le Père. Donc Christ qui est le médiateur, quand il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu, tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Ce qu'on offre selon la loi. Et dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Alléluia. C'est ce que les Écritures témoignent. C'est quoi il dit, ne dis pas en ton cœur qui va monter, quel sacrifice, quelle offrande. C'est faire remonter Christ. Parce que c'est à cause des sacrifices qu'il a porté le corps. C'est à cause des offrandes qu'il a porté le corps. Est-ce que l'homme, quand il était dans le jardin, il présentait quelque chose à Dieu, il vivait sous la grâce. Voilà pourquoi lorsque Christ est venu, le jardin n'est qu'une figure de son royaume. Il dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Celui qui est sauvé est rentré dans son royaume. C'est pourquoi il dit il a amené la grâce, la même grâce que l'homme vivait au commencement. C'est pourquoi lui fait référence toujours au commencement. Il n'en était pas ainsi. Lui, il est venu ramener l'homme au commencement. Et c'est ce qu'il a fait en s'offrant lui-même pour ouvrir la porte qui était fermée par son propre sang. Afin que nous ayons un accès libre auprès du trône de la grâce pour obtenir miséricorde. Car c'est en lui que Dieu a manifesté toute son affection pour notre salut. C'est pourquoi lorsqu'il formait ses disciples, dans Jean 14, verset 13, il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, vous le verrez s'accomplir. Il n'y a aucune écriture, à part Christ, la vérité, qui a dit demander dans aucune alliance. On ne demande pas au nom de quelqu'un, mais lui dit demander en mon nom. Parce que c'est lui qui est la vérité. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, vous le verrez s'accomplir. Et pour que vous compreniez encore, dans Éphésiens 5, versets 1 à 2, il dit, devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Alléluia. Christ n'est pas venu seulement faire les sacrifices. Aujourd'hui, ceux qui prêchent Christ, quand vous leur posez la question, non, il n'y a pas de sacrifice, mais nous devons prendre les offrandes. Quel verset, quelle ordonnance qui demande cela? Quelle ordonnance? Vous devez examiner votre foi. Vous devez examiner votre foi, vous les catholiques, les protestants, les pentecôtistes, les évangéliques, les branhamistes, et quoi sais-je encore. Examinez votre foi, et vous qui ne croyez pas et continuez à faire des sacrifices d'animaux, vous les musulmans, vous devez examiner votre foi, car il a un seul Dieu, et il a une seule foi. Il a un seul chemin, c'est Christ. Il n'y a pas deux chemins pour le salut, il y a un seul chemin. Il dit, c'est livré à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Quel sacrifice? Aujourd'hui, les hommes vont rassembler les filles des hommes pour dire, parle sur ton offrande. Prends une bonne offrande qui va toucher le cœur de Dieu. Oh, Dieu dit, ça c'est la rébellion. Ça c'est la rébellion contre Dieu. Et c'est ça, on parle de l'apostasie.
l'abandon de la foi, la révolte contre Dieu. Dieu dit, je ne veux pas. C'est pourquoi il a envoyé son Fils unique. Et il a dit, tout est accompli, il a accompli. Le Christ est la fin de la loi. Examinez votre foi, car Christ revient bientôt. Il vient pour venger son sang qu'il a versé. Il revient, il dit, est-ce que je vais trouver la foi sur la terre? Craignez-le. Nous sommes dans le temps de jugement. Et c'est en cela que vous devez examiner votre foi. Car lorsque les Écritures annonçaient son retour, il dit quoi? Dans Apocalypse 12, verset 13, son vêtement est teint de sang et son nom est la parole de Dieu. On viendra expliquer. Son nom est la parole de Dieu. Quelle parole aujourd'hui qui soutiennent votre œuvre, vous devez vous examiner, car nous sommes à la fin de toutes choses. C'est pourquoi il a déclaré, c'est l'évangile éternel. Nous pouvons nous poser la question, mais c'est lui-même qui a donné la loi, alors. Mais la personne qui a donné dit non, il sait ce qu'elle est. Quel esprit est derrière la loi, alors? Quel esprit est derrière la loi? Nous allons lire. Si vous aimez Dieu, vous devez vous repentir, c'est pour votre salut. Le moment viendra, vous allez chercher à entendre ces choses, vous n'entendrez pas. Saisissez l'occasion, sortez de ce système et croyez en Christ pour votre salut, car il revient bientôt. Quand vous lisez dans 1 Timothée 1, verset 7, il dit, il veut être docteur de la loi et ne comprend ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Nous n'irons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Le verset 9 dit, sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste. Il dit, la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irréligieux et les profanes, les parricides, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. La loi n'est pas faite pour le juste. C'est quoi il dit, mais le juste vivra par la foi. La loi n'est pas synonyme de la foi. Mais cette loi qui a été donnée, c'est à cause du péché. Sinon, lisez dans vos Bibles. Lorsque vous lisez dans Galates 3, verset 19, pourquoi donc la loi, elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse a été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur, c'est-à-dire Moïse. La postérité, ça parle de Jésus-Christ. Quand vous lisez dans le verset 16 de ce même chapitre, ça parle de Christ. Jusqu'à ce qu'il vienne, Dieu a donné la loi à cause des transgressions, à cause du péché. Et c'est ça qu'il explique encore quand vous lisez dans vos Bibles, dans Romains 3, verset 19 à 20. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. La loi a été donnée, c'est pour fermer la bouche. Si vous êtes sérieux, qui peut respecter les 10 commandements? Si vous êtes sérieux, qui peut vraiment faire ce que la loi demandait? Monter chaque fois à Jérusalem, c'est les ordonnances, ce n'est pas dans chaque rue, dans chaque vent, dans chaque maison. Vous devez monter à Jérusalem pour fêter Pentecôte, Pâques, Tabernacle, porter le dîme, c'est à Jérusalem, car il y a un seul lieu d'adoration que Dieu a choisi. Sinon, pour la loi, il y a un seul temple pour la loi. Il n'y a pas 2 temples. Voilà pourquoi pour toute la nation d'Israël, vous n'allez pas avoir 2 temples. Il y a un seul temple à Jérusalem. Donc la loi parle à ceux qui sont sous la loi, pas aux nations, pas à l'église, mais à la maison d'Israël, afin que toute bouche soit fermée. Et que tout le monde soit reconnu coupable, c'est-à-dire quoi? Pécheur. Parce que Dieu a condamné depuis la chute de l'homme toute la race humaine dans le péché, afin de leur faire miséricorde. Il a condamné toute la race humaine dans le péché. Et quand vous lisez dans le verset 20, car nul ne serait justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Personne ne peut justifier devant lui par les œuvres de la loi.
La loi permet de donner quoi? La connaissance du péché. Révéler la nature de l'homme. Révéler la nature misérable aux yeux de Dieu, afin qu'au jour qui est marqué par Dieu, qui est déjà accompli en Jésus-Christ, qu'il fléchisse pour se donner. C'est pourquoi Christ dit, je ne suis pas venu chercher les justes, mais les pécheurs, ceux qui se reconnaissent pécheurs. Et la loi permet aux hommes de reconnaître leur nature. Et il n'y a pas je peux faire dedans. La loi, tu dois tout faire. Selon les Écritures. Et quand nous regardons également dans Romains 7, verset 7, il dit que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi ne dit, tu ne convoiteras point. La loi en elle-même est bonne, mais il dit, je n'ai connu le péché que par la loi. Donc la loi a été donnée, c'est pour révéler aux hommes ce que c'est que le péché, révéler la nature des hommes. Ce n'est pas pour donner le salut à quelqu'un, ce n'est pas pour donner la vie à quelqu'un. C'est pourquoi Christ est venu. Je suis la vie, le chemin, la vérité. Nul ne vient au Père que par moi. Ce témoin, Moïse ne peut pas rendre cela. La preuve, il est mort. Si ce n'est pas l'intervention de Dieu, Satan réclamait son corps. Mais Christ, la mort ne pouvait pas le retenir. Il est le seul qui est ressuscité. La mort n'a pas le pouvoir sur lui. Le séjour de mort ne peut pas le retenir. Il est le seul qui est mort et ressuscité parmi tous les fils des hommes. C'est pourquoi cet évangile concerne tous les habitants de la terre. Vous qui vous trompez pour dire que vous avez des maîtres, mais vous êtes des maîtres. Vos maîtres sont morts, aucun d'eux n'a connu la résurrection. Mais le véritable maître, Christ, le Seigneur des Seigneurs, il est mort, mais c'est à cause de nos péchés, à cause des péchés de l'humanité, car sans effusion du sang, il n'y a pas pardon pour les péchés, mais il est ressuscité, parce qu'il est la résurrection, il est la vie éternelle. Vous avez intérêt, l'heure est proche, nous sommes dans la dernière heure, je vous parle en tant que son prophète. Je ne parle pas de mon propre fond, car l'esprit de l'homme ne peut pas dire ces choses. C'est par son esprit que je vous dis ces choses. Craignez-le, reviens dans la plénitude de sa force, avec fierté, et tout un le verra, même ceux qui l'ont percé, mais il déclare que toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Vous voulez être dans ce lot, persévérez. Vous qui ne voulez pas qu'il règne sur vous, persévérez dans les œuvres de la loi, persévérez dans la tradition de ce monde. Vous serez surpris. Vous serez surpris. Donc la loi qui a été donnée, il dit sans que la loi ne dit tu ne convoiteras pas. Je ne saurais pas ce que c'est que la convoitise. Donc c'est la loi qui est venue pour donner la connaissance du péché aux hommes. Donc la loi qui a été donnée, c'est de révéler aux hommes leur nature. Afin qu'ils obtiennent miséricorde auprès du Seigneur. Jésus-Christ, Dieu béni éternellement. Et quand vous regardez, encore dans vos Bibles, toujours, car tout est écrit, Galates 3, verset 10 d'abord, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, qu'elle est écrite, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Il dit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Le livre de la loi est indivisible. C'est le même livre qui parle des sacrifices, c'est le même livre qui parle des dîmes, les offrandes, la construction du temple, Pâques, Pentecôte, Tabernacle, c'est le même livre, c'est indivisible. Mais il dit, maudit, tous ceux qui s'attachent aux œuvres de cette loi sont sous la malédiction et qui renoncent à Christ, ils ne croient pas à son œuvre et c'est très dangereux. C'est très dangereux. Parce que quand vous lisez dans Galates 5, verset 4, il dit, vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déçus de la grâce. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déçus de la grâce. Sortez de ces lieux, sortez de ce système babylonien. Vous allez comprendre dans la suite ce que je dis par là. Sortez de là, c'est pour votre salut.
car Christ revient. Et il dit, quand il va venir, le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Parce que lui revient en tant que Fils de l'homme pour régner dans ce monde pendant 1000 ans. Et c'est en cela il m'a établi pour sonner la trompette devant lui, afin que si vous êtes de Dieu, vous écoutez sa voix pour votre salut, car il revient bientôt. Christ serait là. Craignez Dieu, adorez-le selon la vérité, sortez de ce système, des commandements des hommes, la philosophie des hommes. Craignez Dieu, croyez à la parole, examinez votre foi. Vous qui dites que vous êtes des chrétiens, on ne discute pas, mais votre foi est basée sur quoi? Est-ce que c'est basé sur la foi de Jésus, sur les Écritures? Craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Donc la loi qui a été donnée, ce n'est pas pour sauver les hommes, c'est à cause du péché. Et si vous êtes véritablement des enfants de Dieu, les Écritures témoignent également dans Galates 3, verset 23. Avant que la foi vînt, c'est-à-dire Christ vint, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Et ainsi la loi était comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sur ce pédagogue. Qui est ce pédagogue? C'est la loi de Moïse. C'est la loi de Moïse. Si vous croyez que Christ est venu dans ce monde, vous croyez qu'il a versé son sang, nous ne sommes plus sur ce pédagogue de la loi. C'est pourquoi il parle de la grâce. C'est pourquoi il disait, tout ce que vous demanderez en mon nom, vous le verrez s'accomplir. C'est là la justice que Dieu a établie par Jésus-Christ pour votre salut. Sortez de ce système, sinon vous allez périr. Car Dieu ne fait exception de personne. Dit, ce n'est pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur, qui rentreront dans le royaume, mais celui-là seul qui fait la volonté de son Père. Voilà la volonté de Dieu pour vous. C'est écrit dans vos Bibles. C'est pourquoi il n'aura pas d'excuse pour vous. C'est une grâce pour vous en ces jours d'entendre ces choses. Car les jours sont mauvais. Nous sommes dans la dernière heure. Nous sommes dans la dernière heure où le fils de la perdition, où le fils du péché, l'Antichrist, apparaîtra aussi bientôt. Nous allons poursuivre avec ça bientôt. Et vous allez comprendre que si vous demeurez dans ma parole, vous allez connaître la vérité et vous rendra libre. Craignez Dieu, donne-lui gloire. Christ est la fin de la loi. Quittez ses œuvres de la loi qui ne pourront pas vous donner la vie auprès de Dieu. L'apôtre Paul qui était un pharisien, qui fut un pharisien zélé, c'est dans cet esprit qu'il combattait autrefois l'église. Mais quand il a reçu la miséricorde de Dieu, il a trouvé grâce auprès de Dieu. Il a reçu la révélation, il est sorti de là. Mais vous, qui n'êtes même pas israélites, vous défendez ce que vous ne maîtrisez pas. Sortez de là, c'est pour votre salut que je parle. Sortez de là, c'est pour votre salut. Craignez Dieu, craignez Dieu, craignez Dieu, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Nous sommes à la fin de toutes choses. Christ revient bientôt. Craignez Dieu, soyez bénis et que la paix soit avec vous. Je vous recommande à la grâce, à la crainte de Dieu, à sa parole, au nom de Jésus-Christ.